100% Sarthe spécial sport et loisirs dans le département avec un dispositif important toute la journée. On va aller jusqu'à 13h ce matin et vous retrouverez Jean-Christophe K cet après-midi de 16h à 19h. Olivier Kemener et Romuald Besson sont quant à eux à la découverte des infrastructures et des sportifs du département dans toute la Sarthe. D'ailleurs, il était il y a quelques secondes seulement au nouveau dojo de Samouraï 2000 avec les karatékas. Vous avez également toute l'équipe technique d'LMTV mobilisée en régie pour vous faire vivre cette journée. Toujours en plateau avec Yves Courage et Damien Saulnier. On va parler bien évidemment de sport auto-moto avec vous. Et c'est vrai que, alors on avait Gérard Galpin qui est le vice-président du conseil départemental en charge des sports au début de cette émission. Yves Courage, c'est vrai que les sports automobiles et moto également en Sarthe, le circuit des 24 heures, c'est quelle belle vitrine pour notre département, quoi. Ah oui, non, mais ces 24 heures, c'est une vitrine fantastique pour tout le monde. En plus, on a des acteurs locaux, mais c'est une course aujourd'hui, c'est sûrement la plus grande course, c'est pas sûrement d'ailleurs, c'est absolument la plus grande course au monde, avec 4 grands constructeurs là, qui sont totalement impliqués. On va avoir une course, mais sur un plan sportif, mais une course fantastique. Ouais. Il faut voir, pour ceux qui ont vu Silverstone et Spa avant Le Mans, c'est un spectacle extraordinaire. Et ça va se battre partout. Peut-être qu'on aura le droit à une arrivée un peu comme en 2011, je crois, où ça avait été un peu tendu. Oui, après, ça c'est le propre des courses d'endurance. Quand vous arrivez proche de l'arrivée, en général, c'est quand même un peu écrémé. Oui, c'est vrai. Mais avant, ça s'est tellement battu. Et puis en plus, avec des jeunes pilotes, des pilotes de Formule 1, on a un spectacle, on a un outil là localement fantastique. Et après il y a tous les autres groupes, il y a tous les acteurs locaux, SO 24, tout ça, c'est des gens qui font beaucoup pour le sport automobile. Évidemment, on était au Technopark avec Véronique Rivron et Pascal Brulon il y a quelques minutes. Ça aussi, ça fait partie de, on va dire, d'une continuité de tout ce que sont les 24 heures du Mans, le sport automobile, l'ACO. Même pour vous, Damien Saulnier en moto, c'est quand même ce circuit, rien que pour des baptêmes ou des stages, c'est incroyable d'avoir un équipement pareil. Moi, pour ma part, au moins, c'est un rêve de gosse. J'étais gamin, je venais aux 24 heures du Mans avec mon père derrière le grillage, avec une envie, une motivation. C'était un jour d'y travailler et de me retrouver côté stand et tout. Donc, je dirais que ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et puis maintenant, de pouvoir travailler avec l'ACO, avec le circuit du Mans, de pouvoir avoir mêlé le lycée Le Mans Sud, le Junior Team Suzuki avec l'ACO, c'est des moments exceptionnels. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec l'ACO, que ce soit avec le junior, pour les stages de pilotage, pour les baptêmes de piste, pour toutes les activités qu'on a avec le lycée. Et c'est juste magique, quoi, de pouvoir bénéficier de tout ce qu'on a sur Le Mans et tout, et puis tout ce qu'il y a autour de ce circuit. C'est vraiment des moments magiques. Avec ces constructeurs qui sont au sein du Technopark, ça permet justement, ça fait partie du pôle d'excellence sportif, ce Technopark. Et vous, on le sent, Yves Courage, quand on y est au Technopark, il y a justement tout ça dans l'air et que tout le monde s'engraine en même temps pour que l'excellence sorte. Oui, alors évidemment, notamment les 24 heures, vous avez plusieurs niveaux d'implication, de motivation. Les constructeurs sont là avant tout, évidemment, pour se servir du Mans comme vitrine, parce que c'est une vitrine fantastique, une vitrine technologique. Ceci dit, en passant, c'est une vitrine qui est très difficile pour le législateur, à qui je tire mon chapeau, de trouver des équivalences, parce que tous les équipementiers, par exemple, pour prendre un exemple simple, Michelin, qui fait des pneus de plus en plus performants, avec des voitures qui sont de plus en plus rapides, évidemment, en virage, et il y a toujours derrière le grand souci de la sécurité. Oui. Donc ça, c'est un travail fantastique, mais les grands constructeurs sont là, ils sont pas là comme peuvent l'être des passionnés pour développer. Et eux sont là pour développer leur technologie, pour mettre tout ça en avant, pour vendre des voitures derrière. Et là, ils mettent vraiment de très, très, très gros moyens. Après, vous avez les constructeurs privés dont on a fait longtemps partie, et j'espère qu'on fera partie dans quelques temps. Eux, ils sont là. Ce que disait Damien est très juste. Vous avez là-dedans plein de gens à tous les niveaux qui réalisent des rêves de gosse. Ouais. Que ce soit les pilotes, les mécanos, les ingénieurs. Les ingénieurs, en général, quand ils font leurs études, ils ont aussi ce genre de passion, qu'elle soit pour l'aviation, le Mans. Et c'est vrai que quand on arrive, puisque c'était votre question, quand on arrive dans le Technopark, vous vivez tout ça, parce que il y a plein de... On a l'impression d'être dans un autre monde, voilà. entre guillemets, au Technopark.
D'ailleurs, on va s'activer pour essayer de préserver tout ça, parce que quand même, au moment des 24 heures, il y a beaucoup de choses, puis il y a beaucoup d'opérations, de réceptifs, tout ça. Et là, au moment des 24 heures, il faut être honnête, ça dénature un petit peu cette ambiance purement course, où tout le monde se connaît un petit peu, tout le monde se donne des coups de main dans divers domaines. Il y a cette ambiance qu'on ne retrouve pas forcément. Puis en plus, les équipes maintenant, toutes les équipes des 24 heures, elles sont en place, hein, parce qu'il y a les préliminaires demain, et puis elles vont rester en place pour les 24 heures. Mais ce technoparc, qui avait été souhaité par François Fillon, non, c'est une belle idée. Ça reste un très beau souvenir pour vous aussi, les 24 heures du Mans, en tant que pilote, là, pour le coup, je vais... vous savez, encore une fois, c'est un rêve de gamin. Vous avez rêvé d'être gamin, et un jour, vous vous retrouvez sur le circuit des 24 heures. Alors, c'est vrai que la première fois... vous avez du mal à réaliser, quoi. Puis après, quand vous roulez dans les voitures les plus performantes, et puis que vos voitures, par la suite, sont capables de gagner les 24 heures, puisqu'en 95, on a fini deuxième, on devait gagner la course. Mais c'est vraiment des métiers de passion, et je souhaite à tout parent d'avoir des enfants capables de se passionner, pas forcément pour la course, mais de se passionner pour quelque chose. Parce que moi, ça me stresserait d'avoir mon fils en moto, en voiture si vite, là. Oui, non, mais tant mieux s'il vit de sa passion, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est stressant à 3,50 sur dans le virage. C'est stressant, mais vous savez, il faut quand même, il faut quand même rappeler parce que le sport automobile, notamment, et la moto, peut-être plus d'ailleurs la moto que l'auto, mais on a vécu des périodes où c'était très accidentogène, là, hein. Il y avait toujours des morts, quasiment tous les ans. Il n'y a pas très longtemps, les 60 ans là, du malheureux accident de 55. Auquel j'ai assisté. C'est quelque chose de très pénible, parce que moi, j'ai jamais voulu trop revivre ce drame, qui est un drame épouvantable. Mais ces témoignages, c'était terrible. J'ai passé une très mauvaise soirée. Ça m'a mis très mal à l'aise. Mais juste pour finir sur le sujet de la sécurité, aujourd'hui, encore une fois, on a beaucoup de vrais pilotes, mais les mentalités ont complètement changé. Un pilote aujourd'hui, un gamin qui envisage une carrière de pilote, il n'envisage pas venir se tuer, hein, c'est clair. Il n'envisage pas non plus se faire mal, parce que les voitures sont très sûres, la sécurité passive et active a fait tel progrès que c'est un sport que vous pouvez pratiquer maintenant comme un sport. C'est-à-dire que vous devez être un sportif accompli, avec un entraînement, avec des gens qui vont vous coacher, et vous faites votre sport. Et il n'y a pas plus de risques ailleurs. Je peux vous dire une chose, il y en a beaucoup moins que sur la route. Hein. Oui, ça c'est une certitude, parce que des apprentis pilotes sur la route, on en a un paquet. Damien Saulnier, Yves Courage, vous restez avec nous. On va rester dans le sport automobile avec ce sujet sur l'Automobile Sport Academy. Nous sommes dans un endroit absolument magique à faire découvrir aux Manceaux, aux Sartois d'une manière générale, avec Dominique Lunel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'ASACAD. Oui, l'ASACAD, c'est l'Autosport Academy, c'est-à-dire que c'est un centre de formation de la Fédération française de sport auto. Et voilà ce que c'est qu'un centre de formation, un endroit tout à fait étonnant où on y trouve des monoplaces. Oui, des F4, c'est des voitures qui nous servent à l'entraînement et aux compétitions pour nos jeunes pilotes. Bon, alors il faut raconter l'histoire de ce lieu. Évidemment, ça remonte à très loin pour les plus vieux Manceaux et Sartois. Ils se souviennent de la filière Elf. Bien sûr, la filière Elf qui a vu des pilotes de grande notoriété sortir, les Beltoises, les Sever, etc. Et en 2002, Elf a souhaité se retirer, et la fédération donc a repris ce centre de formation depuis 2002. Alors, la fédération, c'est bien sûr la Fédération française de sport automobile. Donc le but, évidemment, c'est de former des gens à être un jour des super spécialistes et des champions. Oui, eh bien, disons que je crois que c'est l'an dernier, nous avions 19 pilotes au départ des 24 heures qui étaient passés par le centre de formation ici. Cette année, nous avons 3 pilotes aux portes de la F1, je dirais, donc qui font des tests F1 actuellement. Donc c'est dire que l'école maintenant a réussi à former des pilotes de haut niveau. Dans une salle un petit peu plus loin, on va découvrir tout à l'heure les noms effectivement d'un certain nombre de gens qu'on connaît bien. Alors précisément maintenant, pour bien comprendre de quoi il s'agit, là nous sommes dans une salle où l'on découvre des F4, vous les avez évoqués il y a un instant, ces monoplaces. Donc on forme au métier de la F4 ? Oui, on forme le métier de la F4. Vous avez pu voir tout à l'heure des mécaniciens qui interviennent sur ces voitures. C'est des voitures de championnat qui sont préparées actuellement pour aller courir au Hungaroring à Budapest dans 15 jours. Et ces mécanos sont en formation. C'est des mécanos qui vont avoir non pas un diplôme, parce que c'est pas une formation diplômante, mais c'est une
formation qu'on valorise, si vous voulez, son activité. Et 95 à 98% des mécanos ont un emploi à la sortie. Bon, on forme aussi des pilotes. Et bien sûr, on forme des pilotes. On a 19 pilotes cette année. La dernière, on en avait 23. Bon, c'est la crise un petit peu, mais bon, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Avec le fils de grands champions. Oui, on a le fils Alési, le fils Gachot, enfin de grands pilotes qui nous font confiance en mettant leur fils en formation ici. Et donc, nous faisons 7 meetings par an, avec 3 courses à chaque meeting. Et Un peu partout en Europe. Partout en Europe. On a fait la France là pour l'instant. On part en Hongrie. On va aller en Espagne en début d'année, à Navarra. Et ensuite, eh bien, on finira au Castellet sur un circuit de F1. Donc ça, c'est le premier pôle de formation. Le deuxième, alors c'est plus compliqué. BPGEPS, DEGEPS, CQP. Oui, alors, ces 3 formations qui ont été mises en place par Madame Buffet, qui était ministre des Sports il y a une époque, pour former les gens qui forment les moniteurs, je dirais, d'écoles de pilotage. Donc ces gens doivent avoir un diplôme. Alors le premier diplôme, c'est le CQP qu'on met en place maintenant, qui est le diplôme du plus bas niveau, je dirais, qui permet d'encadrer des gens sur les pistes de karting, par exemple. Ensuite, on a les BPGEPS, donc les brevets professionnels, jeunesse, éducation populaire et sportive. Et donc, ces jeunes vont encadrer des équipes de pilotage, etc. Et ensuite, les DEGEPS, qui sont vraiment des team managers d'écuries importantes. Bon, et puis enfin, le troisième niveau, alors ça, c'est les grands, enfin ceux qui seront les grands demain, peut-être de la F1, ce sont les élèves qu'on est allé chercher au berceau. C'est ça, hein, du karting pour devenir des grands pilotes. Voilà. Comment ça s'appelle, le pôle? Le pôle France. C'est un pôle France qui sert à justement former ces jeunes que l'on détecte. C'est un petit peu le sport-études du sport automobile, si vous voulez. Et donc ces gens, on les forme, on les accompagne dans leurs études. Ils passent le bac ici, puisqu'on est collège et lycée d'État privé, reconnu par l'Éducation nationale. Et donc ce genre d'activité nous permet de former ces gens au sport automobile, mais aussi dans la filière éducation nationale. Bon, là on va pénétrer dans un endroit qui va probablement beaucoup vous plaire à vous qui êtes sartois, donc qui aimez l'automobile. C'est là où on expose les voitures sur lesquelles on a formé les élèves depuis l'origine. Oui, depuis 93, parce que la première voiture, le numéro représente l'année de son millésime. C'est des voitures à châssis tubulaire, si vous voulez, au départ. Ensuite, on est à 95 avec la voiture de Sébastien Bourdet, que tous les Manceaux connaissent bien, c'est évident. Et ensuite, la voiture qui a remplacé la Mygale. Et on est sur la voiture maintenant, la F4 que l'on connaît, avec sa coque carbone. Tout est en carbone. C'est une voiture vraiment de top niveau. Bon, maintenant nous allons, merci Dominique Lunel, découvrir Frédéric Champagnac. Bonjour Frédéric Champagnac. Bonjour. Responsable sportif adjoint. Ça veut dire que vous, votre métier, c'est d'encadrer les jeunes et de les accompagner sur les compétitions dont on parlait il y a un instant, par exemple? Alors tout à fait, mes fonctions sont sur effectivement la partie sportive, donc ce qui est le plus connu puisque c'est ce que nous voyons sur les week-ends de course, mais aussi sur la partie formation sportive des jeunes, puisque les jeunes sont en pôle France, donc en fait ils mènent un double projet, et scolaire et sportif au sein de l'autosport. Et au niveau scolaire, alors ça m'a beaucoup surpris, ça marche fort en plus. Tout à fait, on a des résultats au bac qui sont très satisfaisants puisque l'année dernière nous avons 8 pilotes qui ont passé le baccalauréat. Donc ces 8 pilotes de l'Autosport Academy l'ont passé avec succès puisque 6 d'entre eux ont eu une mention au bac, donc ce qui est exceptionnel. Voilà, tout à fait. 60, oui. Et les ça deux, fait du 70%. Ça, ouais. Voilà, tout à fait. Les deux autres l'ont loupé de peu, mais ils l'ont eu aussi du premier coup. Pas mal. Bon, donc ça veut dire qu'ici on est dans un centre de formation, hein, ni plus ni moins. Donc comme dans n'importe quel centre de formation, il y a des salles de classe. Tout à fait. Donc en fait, ils suivent leur scolarité au sein de nos locaux. Et en fin de journée, une fois que les cours sont finis, ils viennent dans la salle de sport afin de faire leur préparation physique, afin d'être dans les conditions optimum pour être affûtés pour les compétitions. Alors moi, je parlais de salle de classe. Vous arrivez déjà directement dans la salle effectivement de sport. Oui, alors, les deux sont liés. Pour nous, sont étroitement liés. La priorité d'ailleurs d'un pôle France, c'est de pouvoir mener à bien ce double projet scolaire et sportif. Et on met un accent très fort sur la partie scolaire, puisque vraiment notre objectif, c'est qu'ils puissent ressortir de notre établissement avec le baccalauréat. J'imagine qu'ils arrivent ici avec dans les yeux, comme ça, des petites lumières, plein de rêves, mais ça ne doit pas être tous les jours facile pour eux.
Oui, tout à fait. C'est pas toujours évident puisqu'en fait, un jeune qui passe par exemple son bac d'une manière traditionnelle, déjà ça lui prend quand même pas mal de temps. Nous, à cela, on rajoute en plus une partie préparation physique, plus les compétitions, pour certains d'entre eux sur l'international, donc avec beaucoup d'absences. Donc ils ont des programmes très chargés et l'objectif c'est d'optimiser en fait les cases pour qu'elles soient remplies au maximum et dans les meilleures conditions. Donc il leur faut une volonté de faire. Voilà, merci de nous avoir accueillis. Je vous en prie. Pour cette visite un peu rapide, vous avez vu l'intérieur de l'Autosport Academy. Je vous rappelle que c'est à l'intérieur du Technopark. 100% Sarthe sur le sport automobile avec Damien Saulnier et Yves Courage en plateau. Nous aurons d'ici quelques minutes Claude Jamin et puis les frères Robineau. Ce sera toujours dans le sport automobile. Damien Saulnier, c'est la moto avec vous et ce team junior Suzuki. Alors, le junior team, c'est comme ça qu'on dit, hein. Junior team, voilà. Le Mans Sud. Le Mans Sud, ouais. À chaque fois, un peu long, mais... Ouais, c'est ça, faut que j'arrive pas à tout remettre dans l'ordre. Qui est aussi une tête de gondole pour le sport moto en Sarthe avec de multiples titres de champion de France. Vous avez terminé premier en Superstock aux dernières 24 heures du monde. D'ailleurs, on voit la coupe, c'est celle-ci, c'est la dernière là ? Un petit peu bavé, mais on l'a ramené. Ouais, c'est ça. Voilà. Et quatrième au général. Il y a aussi une grosse politique de formation, hein, d'ailleurs, avec le junior team. Ah oui, tout à fait, complètement. C'est le lycée Le Mans Sud qui accueille 1680 élèves, je crois, où il y a différentes sections, comptabilité, gestion, plasturgie, mécanique auto, carrosserie, informatique, etc., banque, assurance. Et il y a une catégorie de jeunes qui est orientée vers l'automobile avec l'Autosport Academy et l'autre partie, le junior team Le Mans Sud, qui accueille 10 jeunes venant de toute la France. On reçoit entre 50 et 70 dossiers, on en sélectionne 30 sur dossier, et suite à ces 30, on les fait venir à l'entretien au Technopark, au junior, et suite à ces 30, on en prendra 10 pour la formation qui durera 1 an, qui commence en gros après les vacances de la Toussaint. Novembre, décembre, janvier, février, c'est toute la période de formation où on va les préparer à tous les métiers qui sont en relation avec la course moto, faire les moteurs, les châssis, les faisceaux électriques, le composite, l'usinage, le tournage, la soudure, etc. Et pour qu'après, au mois de mars, eh bien, ils soient le plus opérationnel possible, le plus autonome possible, pour pouvoir ensuite aller sur les différentes courses du championnat de France Superbike. C'est pour intégrer, on va dire, une carrière professionnelle dans la moto, que ce soit pilote ou mécanicien. Alors il y a deux aspects. Il y a le côté technique où effectivement les jeunes vont préparer des motos, les rendre opérationnels pour les courses du championnat de France Superbike et l'endurance, et qu'après ces jeunes puissent intégrer des teams professionnels. Là, au MotoGP, il y a 15 jours, 3 semaines, moi je me régalais d'aller avec les nouveaux élèves visiter des teams où j'ai des élèves de l'année dernière, d'il y a 2, 3, 4 et 5 ans. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est de retrouver des anciens élèves dans des teams. Ça veut dire que la formation est de qualité aussi, parce que c'est quand même des très grosses écuries qui viennent aussi, enfin pas que, mais des très belles écuries qui viennent au GP. C'est quand même la Formule 1 de la moto. Ouais. Moi, j'étais content à la soirée partenaire Motul de voir, j'étais avec Dominique Meillan, de voir Hervé Poncharal. Ah super, Damien, on a pris 2 élèves du lycée, ça se passe super bien, je te tiens au courant quand ils m'en font un 3e. C'est Tech 3. Tech 3, le team manager de Tech 3. Et ils ont fait une super course, qui me dit, je te tiens au courant, dès qu'il me faut un mécano, si je suis en galère ou quoi, et ça n'a pas loupé, le mercredi d'après, on a un souci, j'en ai un. Il est super, sympa, agréable. Et Banco, c'est parti comme ça. Donc moi, je me régale quand je vois des mécanos partis dans des teams officiels. C'est le but de la formation. Et vous formez des pilotes aussi ? Alors après, les pilotes, on les prend déjà avec un niveau. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui viennent du 600 Promo Sport, du 1000 Promo Sport, du 600 Super Sport, qui ont déjà une petite expérience. Et puis je dirais que la structure familiale, on arrive un petit peu au bout. Le côté copain qui fait la mécanique, le papa, etc. On arrive un petit peu au bout. Et puis ce qui manque peut-être à ces pilotes, c'est trouver une équipe peut-être un petit peu plus structurée, avec un poil plus de matériel, des motos bien préparées, et puis là on arrive sur le côté où on les prend en junior sur un programme on va dire de 2-3 ans, et après le but de ces pilotes c'est de les intégrer pareil. On a Anthony Delal qui est pilote Manceau, qui était au junior team pendant 3 ans, qui est maintenant au CERT. On a eu Étienne Masson l'année dernière qui était pilote au junior team, qui termine 3e du championnat de France Superbike. Donc le CERT c'est Dominique Meillan, qui était à la base de la création de la formation, et puis Étienne Masson qui est parti dans l'équipe de Dominique. On a récupéré Romain Maître qui était champion de France Promo Sport, qui est monté au junior et qui après oui, voilà.
À lui de voir. Vous allez fêter vos 20 ans, là? Eh ben, tout à fait. Donc l'année prochaine, on fêtera les 20 ans de la formation, qui avait débuté fin 97. Ouais. Ça va être un gros moment. On avait fêté les 15 ans dans le module sportif à l'ACO, où on avait invité partenaires, bénévoles, mécanos, pilotes, etc. On était plus de 200 personnes. Ça avait été vraiment une belle soirée. On avait retrouvé plein d'élèves des 15 ans, donc c'était vraiment sympa. Les proviseurs anciens étaient là. Laurent Tirel sera forcément là pour les 20 ans, j'en suis sûr. Merci beaucoup en tout cas Damien d'être venu sur ce plateau. Yves Courage, avant de vous remercier, vous avez dit tout à l'heure, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, on espère y revenir à la course d'endurance aux 24 heures. Ça veut dire que vous avez encore des projets en tant que constructeur? Oui, c'est quelque chose qui vous quitte jamais, hein. C'est clair. C'est clair. Quand on arrête à un moment, comme ça, on a toujours l'impression que là c'est définitif, parce que c'est tellement compliqué. Sincèrement, la course automobile, les gens se rendent pas compte à quel point c'est extrêmement compliqué, parce que les gens voient évidemment l'événement, la fête, et c'est une fête aussi pour tout le monde, hein. Même si les mécanos travaillent dur, oui. La course c'est quand même la consécration de tout le travail qu'on a pu faire en amont. Mais il y a toujours, quand on arrête comme ça, un manque, un vide. Alors on travaille sur des projets, évidemment, qui ne sont pas des projets de revenir directement dans la course tout de suite, mais de revenir dans le 56e stand, de revenir avec un projet innovant. Oui, c'est ça, donc on le précise. Quelques rendez-vous pour ça. Bon, après, ces projets-là sont très compliqués, parce que quand on dit innovant aujourd'hui, il faut voir ce que les grands constructeurs ont innové sur leur voiture. Hein. Donc il faut essayer de trouver autre chose, trouver une autre idée, parce qu'aller sur leur terrain, ça, c'est pas possible. Messieurs, avant qu'on se quitte, un petit pronostic pour les prochaines 24 heures, c'est pas évident, est-ce que je vous demande, Yves Courage? Le pronostic est très difficile, mais je pense que Porsche va être un adversaire redoutable. Hein. Alors, peut-être qu'Audi, dans une gestion, peut tirer son épingle du jeu. Toyota, à mon avis, a été un peu surpris de l'évolution des autres voitures, là, mais Le Mans reste Le Mans. Hein. Il faut aussi compter sur les conditions météorologiques. Il faut compter sur 24 heures de course. Il y a une chose certaine, c'est qu'ils ont tous des très bons pilotes, que la différence ne se fera pas là, comme ça a pu être le cas à une époque. Mais ça va être un spectacle quand même fantastique, et je pense que Porsche à ce niveau-là a vraiment beaucoup d'expérience d'abord au Mans, et a beaucoup investi sur les 24 heures. C'est vrai, effectivement. Très rapidement pour vous, le pronostic? Le pronostic, c'est effectivement compliqué. L'endurance, c'est une aventure humaine exceptionnelle. Donc moi, je souhaite surtout bon courage à tout le monde. Effectivement, il y aura une grosse bagarre entre Porsche et Audi. Puis bon courage et bonne course à nos équipes sartoises. En plus, ils sont dans le même groupe, hein, Porsche et Audi. Hein. Ils avaient signé un très beau spot l'année dernière où Porsche venait faire des dérapages devant Audi. C'était très sympa. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau pour 100% Sarthe. On va continuer dans l'auto et les camions également avec la famille Robineau, et puis aussi Claude Jamin pour le karting. À tout de suite. Merci. Avec le conseil départemental, vivez 100% Sarthe. 100% Sarthe, 100% saveur avec les rillettes.